Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, on va filer la métaphore. Notre guide pour cette balade en forêt, c'est Philippe Gourdelier. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le cofondateur de Patriméa. Et effectivement, pour investir dans la forêt, une des façons de le faire, c'est de s'intéresser au groupement foncier forestier. Alors, cette espèce d'acronyme, on l'a déjà utilisé pour le vin. Ça existe aussi en forêt, c'est ça? Exactement. Alors, on l'a utilisé pour le vin, pour le groupement foncier viticole. Eh bien, c'est quasi similaire, puisque c'est la même famille. Ce sont des groupements fonciers agricoles, dénomination viticole ou forestier. Ça reste une société civile. Les épargnants se réunissent, investissent de l'argent dans une société civile, puisque c'est une société civile. Cette société civile va acheter des massifs forestiers ou a déjà acheté des massifs forestiers. Et en contrepartie, les épargnants bénéficient d'avantages fiscaux de transmission, et bien entendu d'un revenu issu du bois et pourquoi pas de la chasse, par exemple. Alors justement, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un investisseur à opter comme ça pour un groupement foncier forestier? Alors il y a plusieurs raisons pour opter. Le premier, c'est que c'est un placement éthique, écologique et assez made in France. On ne va pas délocaliser les bois, donc ça a une tendance intéressante. C'est pas moi qui le dis, c'est notre président qui en a parlé dans la conférence Climat Énergie il y a 3 semaines, qui a parlé de la forêt justement. Ensuite, ça reste un placement de diversification de patrimoine. On ne met pas tout son actif dans de la forêt parce que c'est quand même assez peu liquide, mais on met 5-10% de son patrimoine dans un actif réel, tangible. Ça, c'est quand même très intéressant. Enfin, vous avez des avantages fiscaux, transmission, qui ne sont pas neutres, qui peuvent intéresser pas mal de personnes. Et ensuite, un dernier point aussi qui peut être non négligeable, c'est une rentabilité qui n'est pas neutre. On a fait les calculs chez Patriméa, dans les groupements forestiers qu'on commercialise. On est sur des rentabilités, des performances, c'est-à-dire rendement plus valorisation du prix de la part, qui sont de l'ordre de 3 à 5% par an sur les 13 dernières années. Donc ça reste un placement quand même de qualité. Un petit mot quand même de ces avantages que vous avez parcouru très rapidement. Quels sont les avantages fiscaux et donc de transmission, si on rentre un petit peu dans le détail? Qui ça concerne? Alors les avantages fiscaux et de transmission, bon, tout d'abord il faut voir quand même une chose, c'est que la forêt ça doit rester un investissement, et derrière on a des avantages fiscaux. C'est l'intérêt de ce placement. Oui, ça, on le serine à chaque fois, hein. L'avantage fiscal ne doit être que la cerise sur le gâteau. Exactement. C'est un investissement bien ficelé. Bon, ceci étant dit. On a un avantage à l'impôt sur le revenu, qui est de 18% du montant investi, plafonné à 1 026 € pour un célibataire et 2 052 € pour un couple. Un exemple, quelqu'un qui investit 10 000 € cette année dans des groupements forestiers, qui est marié, va pouvoir réduire de 18% de 10 000 €, donc 1 800 € son impôt sur le revenu qu'il va payer en 2014. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des avantages lorsqu'il y a des travaux qui sont réalisés, travaux forestiers qui sont réalisés par les groupements, qui sont à peu près équivalents avec un plafond légèrement supérieur. Ça, c'est à l'impôt sur le revenu. Et ces deux avantages sont cumulables? Les avantages sont cumulables. D'accord. Ensuite, vous avez un avantage à l'ISF. 2 types d'avantages à l'ISF selon les groupements. Ça peut être soit un avantage, si le groupement est éligible loi TEPA, c'est-à-dire si un groupement en création ou en augmentation de capital, vous pouvez réduire votre imposition sur la fortune de 50% du montant investi, plafonné à 45 000 €. Ces groupements sont assez rares. Sinon, il y a un avantage qui est de 75% de réduction de la base taxable à l'investissement, qui est de 75% de jusqu'à 101 897 € et 50% au-delà. Un exemple, une personne investit 100 000 € dans un groupement forestier, il va pouvoir réduire sa base taxable de 75%, donc 100 000, il va déclarer 25 000 € à son ISF s'il garde ses parts pendant 2 ans. Donc ça lui fait une réduction d'impôt non négligeable. Je fais un petit retour en arrière, excusez-moi, mais sur la réduction à l'impôt de 18%, il y a une obligation de conservation des parts pendant 8 ans. Oui, ça concerne donc l'impôt sur le revenu. Conserver les parts pendant 8 ans. Frédéric Durand-Bazin, vous avez écouté là très attentivement. Pour vous, investir dans les forêts, c'est réservé aux Robin des Bois, ou c'est un vrai placement que vous conseillez à vos lecteurs, aux magazines particuliers? C'est vraiment effectivement un placement de diversification. Nous, on a déjà évoqué effectivement les groupements fonciers vinicoles. Bon, là, on est dans le même type de dispositif, sauf que j'ai un peu moins de visibilité en fait sur les groupements fonciers forestiers. Par connaissance, enfin, moi je connais un peu moins ces produits-là, parce que effectivement, quand vous êtes sur les GFV, donc groupement foncier vinicole, on sait qu'il y a un revenu qui va arriver de manière récurrente, c'est la vente des vins. Là, en l'espèce, sur la forêt, bon, a priori, on va vendre quoi? On va vendre du bois, j'imagine, mais ça veut dire aussi qu'il y a de l'entretien sur ces forêts-là.
Donc est-ce qu'on arrive quand même à se procurer un revenu suffisamment récurrent pour équilibrer les frais d'entretien, parce que en plus je pense qu'ils sont à peu près obligatoires, et les revenus tirés de ces coupes de bois? Alors, Philippe Gourdelier. Entre le vin et la forêt, c'est à peu près ce que vous mettiez en avant. Il y en a un qui est plutôt un investissement plaisir, qui est le vin. L'autre qui est un investissement un peu plus financier, de diversification de patrimoine. Alors, pour répondre à votre question, je suis assez d'accord avec vous. C'est pour ça que les risques qu'il y a dans la forêt, ils sont de 3 types. C'est pas de garantie de rendement, pas de garantie en capital et une faible liquidité des parts. Alors, il s'avère que selon les années, on peut avoir des groupements forestiers qui ne donnent pas de rendement, parce qu'il n'y a pas de coupe de bois, parce que ces groupements forestiers n'ont pas de loyer de chasse, donc le rendement n'est pas garanti. Mais c'est pour ça que lorsqu'on choisit un groupement forestier, il faut bien choisir son gérant. Qui gère le groupement? Est-ce qu'il est expérimenté? Est-ce qu'il est reconnu? Quel est son historique? Est-ce que le groupement est ancien? Et comme ça, on peut quand même estimer, voir le plan simple de gestion, savoir si il sait gérer un groupement forestier. C'est vraiment un métier de couper des bois à un certain endroit, d'acheter des forêts selon certains critères, le relief, le climat, les essences, etc. Donc, si c'est bien géré, on a un revenu. Je vois par exemple sur certains groupements que l'on commercialise chez nous, on a des revenus réguliers sur les 13 dernières années qui sont de l'ordre de 1 à 2%. Comment est-ce qu'on achète ou on vend une part de groupement forestier? Alors, le groupement forestier, ça reste un placement assez confidentiel, il faut quand même le dire. Les parts sont assez rares. On a beaucoup de demandes à l'heure actuelle. On a peu de choses à vendre parce que les gens les conservent très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages de transmission, on n'en a pas parlé, mais qui sont très importants, qui sont l'équivalent de l'ISF, c'est-à-dire 75%. Ça se passe aussi au moment de la succession. Ça se passe aussi au moment de la succession, parce que certaines personnes peuvent se poser la question, est-ce que j'investis dans un contrat d'assurance vie à 77 ans, ou est-ce que j'achète des parts de groupement forestier? Je les garde 2 ans et après je peux les transmettre à mes enfants avec une fiscalité qui est très réduite. Alors comment on achète des parts? On achète des parts soit sur... On fait la queue. Voilà, on fait la queue. Soit on achète des parts sur du marché secondaire, soit on achète des parts sur du marché primaire. Et sur du marché secondaire, c'est du gré à gré. Donc il faut pouvoir trouver un vendeur pour pouvoir en acheter. Et c'est une transaction de cession de parts classique. Ouais. Et sur le marché primaire, on peut créer son propre groupement? Vous pouvez créer votre propre groupement. C'est une société civile, donc vous pouvez le créer. Après, il faudra le gérer. Il faudra... Ouais. Non, mais c'est-à-dire que si on rassemble un cercle d'investisseurs suffisant, voilà, ça se crée, quoi. Ça se crée, ouais. Bon. Un autre avantage du groupement forestier dont on n'a pas parlé, c'est le montant d'investissement. Chez Patrimea, par exemple, on peut investir à partir de 1820 € dans une part. Pour 1820 €, vous n'avez pas de forêt en direct, c'est... Pour vous donner un ordre d'idée qui est quelque chose qui est forêt à 1800 €. Voilà, quelque chose qui est assez parlant. Vous investissez 6 000 € dans un groupement forestier, eh bien vous avez l'équivalent, par exemple, d'1 hectare de bois. D'accord. Ça c'est assez parlant. C'est la forêt papier. La forêt papier. Avant que la forêt fasse du papier. Philippe Gourdelier, le cofondateur de Patrimea, merci beaucoup d'être venu nous entretenir de ce groupement foncier forestier.